Alors, nous avons des contraintes, malheureusement, de temps. Donc, s'il y a une ou deux questions rapides, je crois qu'on peut les prendre, mais il faut que l'on ait non seulement évacué la salle, mais rangé la salle à 19h. Donc, ça nous laisse peu de temps. Mais s'il y a une question ou deux, je vous en prie. Oui. Moi, je pense quand même, je viens d'écouter des choses qui m'ont fait mal aux oreilles après avoir lu l'encyclique. Parce que la grande question que pose le pape, c'est justement pour la majorité, pour la maison commune. Vous venez de nous parler là, combien de personnes sont concernées par ce que vous avez dit? Les décideurs de l'économie. 10% dans le monde. Ça veut dire qu'il y a 90% de jeunes qui ne possèdent rien, monsieur, la propriété privée. Il y a combien de jeunes qui ont de la propriété privée dans le monde? En Afrique, en Asie. Il y en a 10%. Vous comprenez? On vient de nous dire que l'entreprise, justement, n'avait pas un beau point de vue dans l'encyclique. Mais justement, l'encyclique, elle est faite pour tout le monde. Or, les mécanismes de l'économie, tels que vous venez de vous les dire, ne sont pas faits pour tout le monde. Ils sont faits pour une minorité de gens qui ont du pouvoir et de l'argent, et cela, c'est-à-dire c'est chiffré dans l'encyclique, c'est à peu près un cinquième, un quart de l'humanité, qui vivent à cause de l'aliénation des trois quarts de l'humanité. Quand même, il ne faut pas oublier. Un mot peut-être rapide, Oui, excusez-moi, mais c'est matériellement entièrement faux. Oui, totalement. Non, mais l'encyclique, c'est une chose, des analyses économiques, notamment des organisations internationales, commencées par l'ONU, la Banque mondiale, montrent très bien qu'il y a eu une croissance du niveau de vie de la grande majorité de la planète, contrairement à ce que dit l'encyclique, mais ce que dit l'encyclique n'est pas vrai sur ce point, je suis désolé, ce n'est pas vrai, c'est des statistiques publiques et connues de tout le monde. Le nombre de gens qui sont en pauvreté a baissé, c'est un rapport de la Banque mondiale qui est sorti tout récemment et qui le montre. Et il y a, en revanche, il est vrai, croissance des inégalités aux États-Unis et dans certains pays, mais la croissance des inégalités aux États-Unis signifie qu'effectivement il y a un problème de partage aux États-Unis. Elle ne signifie pas même que l'Américain moyen se soit appauvri. Il n'a pas eu assez par rapport à ce qu'il aurait pu avoir. En revanche, en Chine, on avait un pays qui était dans la misère il y a 40 ans et où actuellement il n'y a plus de problème de famine ou quoi que ce soit. Et il y a plusieurs centaines de millions de gens. Vous avez été en Chine, moi j'ai été. Allez voir, promenez. Qui sont riches. Mais je ne parle pas des riches. Est-ce que vous êtes riche? Est-ce que je suis riche? Probablement pas. Mais la question, notre niveau de vie pour des gens il y a un siècle apparaîtrait comme un niveau de vie de grands riches, de milliardaires à l'époque pour avoir le même niveau de vie que nous avons aujourd'hui. Je dirais même qu'un milliardaire en 1850, il n'avait pas ça. Donc il y a sur ce plan-là un progrès massif. Ça n'enlève pas les problèmes. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit le message principal de l'encyclique, puisqu'il est d'abord sur une leçon morale, et d'autre part, sur des risques écologiques. Donc on pourrait dire, ok, il y a eu un enrichissement, mais ça ne va pas durer. Ça, je peux comprendre cette thèse. Mais dire qu'il n'y a pas eu enrichissement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une analyse complètement fausse. C'est une analyse des années 70, totalement périmée aujourd'hui. Alors après, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que la qualité de la vie est satisfaisante? Est-ce qu'il est bon de mener la vie que nous menons par rapport à ce qu'on menait il y a 50 ans? Ça, c'est une vraie question. Mais dire que le niveau de vie du gros de la population ne s'est pas amélioré, ça n'a aucun sens. C'est exactement le contraire. Deuxièmement, la majorité de la population de la planète est propriétaire, monsieur. C'est exactement le contraire de ce que vous croyez. Elle est propriétaire. Elle est propriétaire d'un petit trou, d'un petit lopin ou quoi que ce soit, mais elle l'est. Et tout individu ayant de l'argent, inclus sur le marché, fait partie du marché. Quand vous allez au supermarché, vous faites partie du marché. Ce qui veut dire que votre devoir moral est là. Donc vous ne pouvez pas vous défiler en disant « je ne suis pas milliardaire, donc je me fous des leçons du pape, elles sont pour les milliardaires ». Non, elles vaut pour chacun de nous. Dès que je vais au supermarché, je suis moralement responsable de ce que j'achète. Merci. Bon, je vois qu'il y aurait sûrement d'autres questions, d'autres commentaires, mais malheureusement, il va falloir qu'on en reste là. Mais si vous vous souvenez d'une des phrases de Jean-Paul II dans Centesimus Annus,
Il disait que l'enseignement social de l'Église, la doctrine sociale de l'Église n'est pas d'abord une théorie, mais une motivation pour l'action. C'est ce qui vient d'être dit, et je crois que c'est ça. Et même s'il y a les responsabilités politiques, celles des entreprises, tout ce qui a été dit, le message quand même, c'est d'abord que chacun d'entre nous doit se retourner les manches. Voilà, merci en tout cas de votre patience.